Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio, on a Monsieur Mpolomban Holden, qui est manager, et Monsieur Mpougou Claire Venant, qui est développeur, si je ne me trompe pas. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très bien. Bonjour. Il y a la forme. Bien, merci. Alors, vous nous présentez un logiciel de santé. Exact. Comment il s'appelle, le logiciel de santé? Le logiciel s'appelle Hosto. Hosto. Ouais. D'accord. Comme on dit dans notre jargon, on va à je l'hosto. m'en vais à l'hosto, exactement. C'est quoi le concept du logiciel? Donc, le concept du logiciel, c'est la mise en relation entre les professionnels de santé et les usagers, et également un ensemble d'annuaires qui permettent aux usagers d'avoir en temps réel les informations dont ils ont besoin. Donc vous travaillez en partenariat avec les cliniques et les hôpitaux. Exact. On parle de quel hôpital? Bon, on parle de Gabon Vision, on parle de l'hôpital Égypto, on parle de la clinique Nour. C'est quand même une dizaine de cliniques qui nous ont permis déjà de tester notre application pour la phase bêta. Il y a d'autres applications dans ce domaine. Quelle est l'innovation que vous apportez dans le domaine, concrètement? Ok, on va dire, dans le domaine, suite à notre étude, nous avons remarqué que les applications qui existent sont unifonctionnalités. C'est-à-dire? Généralement, c'est des applications soit qui font uniquement de la réservation dans le statut de santé, ou c'est juste des annuaires. Alors que là, nous avons mis en place une application qui prend aussi bien en compte les besoins des usagers que les besoins des professionnels. C'est une application où on peut prendre des rendez-vous, où on peut acheter des médicaments en pharmacie, où on peut avoir de la télémédecine, où on peut aider un proche en situation de détresse médicale. Et donc là, on se retrouve avec... Comment on fait pour aider un proche en situation de détresse médicale à partir d'une application? On se téléporte? Pas exactement. Aujourd'hui, par exemple, lorsque un proche a besoin d'un don de sang, c'est très compliqué de trouver les donneurs de sang. Il faut rechercher, il faut appeler un ami X ou Y. Or, sur l'application, il suffit juste de publier l'annonce pour que toutes les personnes, toute la communauté hosto, toutes les personnes qui se sentent affectées par ce problème-là puissent aider. Plus loin, on a remarqué que sur Facebook, parfois on a des personnes qui demandent « j'ai besoin d'un peu de sous » pour une évacuation médicale ou pour une greffe. Sur Hosto, les personnes pourront directement contribuer. Via le mobile money, directement contribuer aux besoins de la personne. Et comment se passent les pré-consultations? Les pré-consultations, on va dire... À partir de l'application. Voilà. On ne voulait pas dire consultation en ligne, on préfère dire pré-consultation parce que vous savez, sur le domaine de la santé, c'est un peu sensible. Et donc, l'idée sur l'application est qu'aujourd'hui, si une personne recherche un professionnel de santé, elle peut aller sur l'application, dans notre annuaire de professionnels, trouver les professionnels qui sont connectés actuellement sur l'application. Et donc, à partir de là, ils peuvent demander une consultation en ligne. Mais les professionnels de santé préfèrent que l'on utilise le terme pré-consultation parce que la consultation doit se faire à l'hôpital physiquement. Et donc là, c'est une forme d'interaction avec le professionnel de santé qui peut déjà prescrire des premiers soins à l'usager avant que ce dernier ne se rende à la structure hospitalière. Et on est sûr qu'il y a toujours des docteurs et autres en ligne. Oui, toujours disponibles. Toujours disponible. Vous avez développé l'application au Gabon? Oui, c'est Made in Gabon 100%. C'est fait par des jeunes Gabonais pour d'abord le Gabon. Claire Venant, vous êtes développeur? Vous avez développé ça sur quelle base? Une nouvelle technologie ou bien? Bien entendu, on a utilisé les meilleures pratiques qui se font. Actuellement, comme il disait, c'est des jeunes Gabonais, toute une équipe de développeurs qui travaillent chaque jour pour apporter justement toutes les intégrations qu'on vient de mentionner. Et comme technologie qu'on a utilisée aujourd'hui, les technologies qu'on a utilisées sont des technologies qui, pour la plupart, ont déjà fait leurs preuves en matière de sécurité et qui nous permettent, par exemple... c'est ça, c'est des questions essentielles, des questions de sécurité. Exactement, parce que, bien entendu, puisqu'on parle de médecine, c'est très sensible. C'est des données personnelles. Voilà. Et pour ajouter à ce qui venait de dire, le développement a commencé déjà depuis quelques années. Ce n'est pas un projet de hier. Ce qui fait que depuis qu'on a commencé le développement, on a apporté des améliorations au fur et à mesure, ainsi de suite, pour intégrer les questions de sécurité, mais aussi d'utiliser des technologies flexibles qui nous permettent, en cas de besoin, de pouvoir apporter d'autres intégrations et de permettre justement à plusieurs développeurs de pouvoir intervenir lors du développement. Donc du coup, là, la version qui va sortir
pourra encore être amélioré en fonction justement de ce qu'on pourra avoir comme retour de la part de nos usagers, parce que on espère justement, ce que nous on souhaite, c'est que l'application soit utilisée par plusieurs utilisateurs, beaucoup plus d'utilisateurs qu'on en a déjà, de sorte qu'on puisse justement tester ça au fur et à mesure. Donc vous ne faites pas des exactement simulations. Vous attendez Si. qu'on arrive nous Non. tous sur l'application, qu'il y ait un bug, après vous Non, corrigez. non du tout, du tout. Disons C'est la que SCG, ça. non, disons tout simplement qu'aujourd'hui, on a cité quelques cliniques, mais notre objectif, c'est de couvrir beaucoup plus de cliniques. Et du point de vue développement, il est aussi important parce que pour faire des tests grandeur nature, il faut justement pouvoir mettre la plateforme sous épreuve. Et nous, à notre niveau, au niveau de développement, on a fait ce qu'il fallait, ou on pense... Vous pensez, vous voulez qu'on ce donne qu'il nos fallait. informations à une plateforme où les gars qui ont développé ça pensent. Non, c'est pas ça. Disons Attends, nos que... informations sanitaires quand même. Ouais, disons que aujourd'hui même des applications, de grosses applications comme Facebook, comme YouTube, parfois. C'est pas les gars qui pensent qu'ils font ça, c'est des gars qui sont non. sûrs. Certains, On est sûr que ça marche. justement, Vous êtes sûr mais que quoi les qu'il données en sont soit. protégées. Ouais, Non, parce que nous on la- veut la une garantie question de sécurité de non. données. La question sécurité, justement, comme je disais, on a utilisé. Vous des savez que c'est à la technologies qui ont fait page, le leur preuve. piratage, la Bien cybercriminalité. On a tout un département au Gabon. Ici, je ne parlais pas de sécurité, justement parce que c'est l'aspect très important sur lequel on s'est appesanti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui qu'on fait le lancement officiel, parce que justement, quand on allait vers les structures de santé, c'est une priorité pour eux de garantir la sécurité justement des données. Donc ici, il ne s'agit pas de l'aspect sécurité. J'abordais juste par rapport au fait que, comme toute application, on a besoin de faire un lancement officiel de telle sorte que toutes les personnes concernées, c'est-à-dire les cliniques et tout, puissent utiliser et faire des retours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut mettre à la disposition justement des professionnels de santé, mais de manière générale, parce que on a des partenaires, mais on aimerait avoir plus de partenaires. Et du point de vue développement, il est intéressant pour nous de Donc voir vous que allez tout ce qu'on a protéger. implémenté, justement... Et les développeurs, ils voilà. travaillent où? Ils ont un siège ou bien ils travaillent chez eux? Peut-être je peux faire une commande d'Imodium et puis ta femme passe. Oh, chérie, il y a la diarrhée. Il a acheté Imodium sur l'application. Non, vois? ouais, en C'est fait, pas sérieux, ça. l'application Non, c'est c'est pas le Hosto. cas. Oui. Ok, l'application c'est Hosto, mais l'entreprise s'appelle Ubi Technologies. D'accord. C'est une entreprise formalisée dont le siège est à la cité Damas. D'accord. Ok, donc on peut nous retrouver à tout moment, à toute heure. On travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7. Pour revenir. L'exploitation des- Non, c'est pas l'exploitation. Nous sommes une start-up. Tant qu'on n'a pas encore suffisamment de fonds, on est obligé de se donner à fond. Ouais, justement. tout à fait. Pour revenir à ce que Clark disait tout à l'heure, en fait, nous avons développé l'application et la première version bêta a été lancée en 2019. Ok, donc de 2019 à 2020, il y a eu une phase bêta qui nous a permis justement de l'améliorer. Sauf que, comme il disait, une application est en perpétuel mouvement en termes de fonctionnalité. Okay. Aujourd'hui, nous avons intégré un bon nombre de fonctionnalités que nous avons pensées et que des professionnels de santé nous ont suggérées. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est justement de faire un lancement officiel, hein, la raison pour laquelle nous sommes également là, lancement officiel du 27. Et après ce lancement officiel, certainement, on aura de retours en termes d'amélioration de fonctionnalités. Parce Vous travaillez avec les pharmacies, c'est bien ça? Oui, exactement. Bon, on sait que certains médicaments sont parfois en rupture de stock. Est-ce que si je tape le nom d'un médicament sur votre application, on me donne la disponibilité dans certaines pharmacies? L'application va plus loin que ça. L'application vous dira, si vous cherchez un médicament, par rapport à votre géolocalisation, quelle est la pharmacie la plus proche qui dispose du médicament. Et donc, si c'est en rupture de stock, l'application vous dira que c'est en rupture de stock. Vous allez avoir la possibilité pour les pharmacies qui le souhaitent justement de pouvoir avoir le prix de médicaments. Parce qu'en termes de prix, ce n'est pas toutes les pharmacies qui ont c'est pas obligatoire sur l'application de renseigner le prix. C'est, on va dire, c'est la pharmacie qui décide de le faire. Mais l'application vous donnera déjà au moins la disponibilité en termes de stock. Elle vous dira ce médicament il est disponible. Plus loin, elle vous dira quelles sont les conditions d'achat. Est-ce que c'est un médicament où il faut présenter une ordonnance ou c'est un médicament générique où vous n'avez pas besoin d'ordonnance, etc. Donc pour nous, l'idée justement d'avoir mis les annuaires, c'est de faire en sorte que l'on gagne du temps. Parce qu'en matière de santé, comme disent des professionnels, le temps, c'est la vie. Plus vous perdez du temps à rechercher une information, eh ben on peut se retrouver dans une situation assez délicate. Donc aujourd'hui, l'application vous permet de trouver des médicaments en pharmacie. Plus besoin de faire le tour d'une, deux, trois, quatre pharmacies pour savoir où se trouve le médicament, la disponibilité.
L'application vous permet de retrouver un professionnel de santé par rapport à un besoin spécifique. Vous recherchez un dentiste, vous recherchez, un ophtalmologue. Plus besoin de vous déplacer justement ou d'appeler un frère. L'application vous dira exactement dans quelle structure de santé retrouver le professionnel, quels sont les jours de consultation, quels sont les prix. Elle peut même vous dire dans quelle salle exactement le professionnel se trouve pour la consultation. Donc là, c'est un ensemble d'informations qui permettent à l'usager, dans le confort de sa maison, de gagner du temps. Lorsqu'on va à la structure hospitalière, c'est parce qu'on aura déjà reçu toutes les informations nécessaires avant d'y arriver. L'application, pour nous, quand on la télécharge, elle est gratuite ou elle est payante? L'application est gratuite, on va dire pour tout ce qui est annuaire. Mais bien sûr, nous sommes une start-up, il faut que l'on vit, on a des salariés, il faut payer tout ça. L'application, elle est hébergée, il y a des frais d'hébergement et de maintenance. Et donc, il y a quand même des frais qui sont ajoutés à certaines transactions. Par exemple, si vous voulez acheter un médicament en pharmacie, le médicament, c'est, on va dire, je dis n'importe quoi, 2000. Pour la transaction, vous allez devoir payer 2300. Okay. Les 300 supplémentaires, c'est les 300 que vous aurez dépensé certainement en prenant le taxi, un peu plus, parce que généralement c'est 1000 francs, 2000 qu'on dépense avant de trouver. Et donc ces 300-là justement reviennent à la plateforme pour tout ce qui est gestion de la maintenance, évolution et hébergement. Possibilité de devenir partenaire avec Hosto? Bien sûr. Comment ça se passe? Bien sûr. Déjà Hosto, ce qu'il faut signifier, pour les usagers, ce sont les usagers qui payent pour les prestations. Et c'est vraiment des coûts résiduels. Pour les professionnels de santé, l'application est 100% gratuite. Okay. Tout professionnel de santé aujourd'hui qui veut utiliser l'application parce que la personne n'a pas un système informatique dans sa structure peut juste envoyer un courrier ou envoyer un mail ou aller sur notre page Facebook ou notre site web et souscrire directement en ligne. Tout ce que l'on demande aux professionnels, c'est de nous prouver justement que la structure est agréée par l'institution. Est-ce que vous êtes agréé par les institutions compétentes, l'ARCEP, l'ANEF? Ouais, vous avez la charte, vous avez signé la charte de confidentialité numérique. Nous sommes agréés. Après, nous sommes une entreprise formalisée. Donc, on paye nos impôts, on paye notre CNSS, on a agréé. L'ANEF, déjà, c'est une structure qui nous suit beaucoup, qui partage beaucoup nos publications. Et pour notre lancement officiel, on a invité tout le monde. Donc l'ARCEP, l'économie numérique, le ministère de la Santé, tout le monde. L'application est disponible où? L'application la version actuelle est disponible sur Google Play Store. La version que nous allons officiellement lancer ce 27 sera disponible sur tous les stores, c'est-à-dire Apple Store et tout le reste. Et nous avons fait l'innovation de créer une application web un peu comme WhatsApp Web pour toutes les personnes justement qui n'ont pas des smartphones assez consistants, donc qui pourront utiliser, même sur votre ordinateur, vous pourrez avoir accès aux mêmes fonctionnalités que l'application mobile. Merci Monsieur Polo et merci Monsieur Mbougou qui est avec nous ce matin sur les 104.5 qui nous présentait donc l'application de santé, le logiciel de santé Hosto, c'est ça? Exact. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous également. Urban FM 104.5.